Bonjour les humains, nous sommes le 16 juin 2024. Je vais faire une petite vidéo dans... D'ailleurs, je vais faire une playlist de la Bible Chouraki parce que c'est intéressant. Il parle essentiellement au présent et à part quelques petites choses, notamment, j'ai un désaccord par rapport au nom de Pierre. Euh, Ils disent Pétros. Ben non, non, Pétros c'est Céphas ou Képhas en araméen ou hébreu. Bref. Euh, Petite précision, j'aime bien faire des vidéos comme ça parce que sur la vidéo, on dirait qu'il y a plein de soleil derrière, alors qu'il fait moche, mais le ciel est bouché. Mais l'effet de la vidéo, on dirait qu'il y a du soleil. Donc comme il n'y a plus jamais de soleil, je rappelle quand même que dans 5 jours c'est l'été. euh, je n'ai jamais vu que du gris depuis que c'est le printemps, hein. Bon, on va à l'annonce de Gabriel pour Myriam. Il va faire l'annonce de la nativité, quoi, hein. Alors donc, je suis dans Lucas, donc Luc, chapitre 1, à partir du verset 26. Au 6e mois, le messager Gabriel, donc c'est bien messager, ils ne mettent pas ange, hein, est envoyé par Elohim dans une ville de Galilée nommée Nazareth. Donc Galilée nommée Nazareth, hein, ça c'est assez facile. Vers une nubile fiancée à un homme. Une nubile. Dictionnaire. Alors, nubile, adjectif latin nubilis de nubere, se marier. Se dit d'une fille en âge de se marier. Se dit d'une fille qui est formée, apte à la reproduction, pubère. Ouais, un Bilchouraki, il y a quand même des influences latines, hein, et donc la Septante, latin, catholicisme, tout ça, orthodoxie, ouais, je suis pas trop... Bon, donc vous voyez, il n'y a rien à faire, il faut multiplier ces sources d'informations, hein, parce que je suis sûr qu'en hébreu, c'est bien indiqué vierge, hein. Bon, alors, son nom, Yosef, donc le nom de l'homme, hein, son nom Yosef, de la maison de David, nom de la nubile, Myriam. Le messager entre près d'elle et lui dit, Shalom, toi qui as reçu la paix, Yahweh est avec toi. Elle, à cette parole, s'émeut fort et réfléchit. Cette salutation, que peut-elle être? Le messager lui dit, ne frémis pas Myriam, oui tu as trouvé chérissement auprès d'Élohim. Voici, tu concevras dans ta matrice et enfanteras un fils. Tu crieras son nom Yeshua. J'ai une petite Yeshua, Jésus, donc il veut dire Yahweh sauve. Ça c'est la contraction, hein. Yahweh sauve. Donc Dieu sauve. Enfin, Yahweh c'est je suis. Donc Yahweh sauve, je suis sauve. Euh, Ça c'est la. Donc comme j'ai dit, c'est l'abréviation. Parce qu'en fait, c'est dans la conjugaison aoriste, ce sont les trois temporalités. C'est donc Yahweh, c'est je suis. Donc j'ai sauvé, je sauve, je sauverai. Donc ça a été contracté en Yahweh sauve. Il sera grand et appelé Ben Elion. Ok, donc Ben Elion, c'est fils du suprême. Yahweh, Elohim, lui donnera le trône de David. Donc vous voyez, c'est chaque fois, donc c'est je suis Elohim. Donc Yahweh, je suis Elohim. Donc c'est les fonctions complètes. Lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob en pérennité, sans fin, sans fin à son royaume. Myriam dit au messager, comment cela peut-il être, puisque aucun homme ne m'a pénétré? Là, c'est quand même précis. Elle est vierge, aucun homme ne m'a pénétré. Donc pénétrer, c'est beaucoup plus précis que toucher, hein. Bon. Le messager répond et lui dit, le souffle sacré viendra sur toi. La puissance du suprême t'obombrera. Le verbe obombrer. Je vais aller voir, dictionnaire. Mais déjà, vous voyez, le souffle sacré viendra sur toi.
Alors, je n'ai pas le verbe obombrer, mais je suppose que ça a un rapport avec l'ombre, hein. Donc, ça correspond à te couvrira de son ombre. Voilà, ça colle, hein. Alors, le souffle sacré, donc sacré, c'est synonyme de saint, donc c'est mis à part. Donc, c'est le souffle qui est à part d'un simple souffle. Donc, c'est l'Esprit Saint, quoi, le souffle de Dieu. Voilà. Donc, c'est le même mot, à mon avis, qui a été utilisé dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, verset 171 ou 171, quand on dit que Jésus, enfin Issa, enfin on sait que c'est pas le même, hein, c'est pas le même, hein. Mais bon, mais si c'est l'esprit de Dieu, ils disent non, c'est pas l'esprit de Dieu, c'est le souffle de Dieu. C'est pareil, c'est pareil. Si c'est le souffle de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Voilà. Ainsi, celui qui naîtra de toi, sacré, sera appelé Ben Elohim, donc fils de Dieu. Donc sacré ou saint, donc à part. Voici Elisheba, ta parente. Elle aussi, donc Élisabeth, elle aussi a conçu un fils dans son vieil âge. C'est le 6e mois pour elle, appelé stérile. Voilà, elle est appelée stérile, Élisabeth, et malgré ça, ça fait 6 mois qu'elle est enceinte. Bon. Oui, donc j'ai regardé, j'ai jeté un œil sur le terme sacré, mais donc on voit qu'il y a des influences latines dans la Bible Chouraki, mais on sait que le terme dans la plupart des autres Bibles, c'est saint, donc c'est bien à part, hein. Donc c'est ce qui est hors, hors du monde. Voilà. Donc il y a quand même des choses qui sont intéressantes et qui corrigent des choses dans les autres Bibles, mais comme toujours, hein. Donc voilà, s'intéresser aux langues originelles. Voilà pour l'info concernant l'annonce faite à Myriam. Voilà, que Dieu vous guide.